Bienvenue à tous les fans de Casablanca 360. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous allons parler d'un énorme coup de tonnerre au Real Madrid et d'un coup dur pour le Barça. Mais d'abord, parlons de quelques sujets très importants pour le club. L'Inter Milan semble décidé à frapper un grand coup lors du prochain mercato des transferts et à jeter son dévolu sur Brahim Diaz, le talentueux footballeur hispano-marocain du Real Madrid. Les Italiens seraient prêts à offrir 60 millions d'euros pour le joueur, mais il semble que cette somme ne suffira pas à convaincre le club blanc de se séparer de l'un des joueurs les plus prometteurs de son effectif. L'histoire de Brahim Diaz au Real Madrid est un mélange de persévérance, de qualité et d'attente qui, bien que parfois semble inassouvi, laisse toujours une porte ouverte à l'espoir. Brahim Diaz a été un joueur clé chaque fois qu'il a eu l'occasion d'entrer sur le terrain, surtout en tant que remplaçant. Sa capacité à changer le rythme des matchs, son déséquilibre et sa vision du jeu ont été des facteurs déterminants dans plusieurs rencontres où le Real Madrid était en difficulté et avait besoin d'un revirement pour débloquer le score. Malgré sa qualité évidente et son potentiel, il n'a pas réussi à s'imposer comme titulaire indiscutable dans le schéma de Carlo Ancelotti, qui, bien qu'il le considère comme une pièce précieuse pour modifier les matchs, ne lui a pas toujours accordé le protagonisme attendu. L'intérêt de l'Inter Milan pour Brahim n'est pas un hasard. Le club italien a suivi de près l'évolution de Brahim lors de son prêt à l'AC Milan, où il a laissé une empreinte indélébile et s'est attiré l'affection des supporters rossoneri. Sa capacité à s'adapter rapidement au football italien, sa créativité dans les derniers mètres et son habileté à faire la différence dans des matchs compliqués ont fait que le nom de Brahim Diaz figurait sur la liste des souhaits de plusieurs grands clubs européens. Maintenant, l'Inter veut profiter de la situation pour tenter de séduire à la fois le joueur et le Real Madrid et le voir porter le maillot nerazzurro. Cependant, le Real Madrid et Brahim lui-même semblent clairs sur le fait que, du moins pour l'instant, l'avenir du joueur reste lié au Santiago Bernabéu. Le club blanc considère Brahim comme l'un des grands atouts de l'équipe et croit en sa capacité à devenir une pièce fondamentale à moyen et long terme. Ancelotti apprécie beaucoup ce que l'hispano-marocain apporte chaque fois qu'il entre sur le terrain et la direction sait que se séparer d'un joueur avec autant de potentiel et de marge de progression pourrait être une erreur difficile à corriger. De plus, il y a une composante émotionnelle dans le fait que Brahim a démontré à plusieurs reprises son amour pour le club et son désir de triompher avec le maillot blanc. Brahim, malgré le manque de minutes et le désir logique d'avoir un rôle plus prépondérant, ne semble pas non plus disposé à forcer un départ. Le joueur est conscient de l'exigence et de la concurrence que représente le fait de faire partie d'un club de l'envergure du Real Madrid et comprend que les opportunités viendront s'il continue à travailler et à démontrer sa qualité lorsqu'on a besoin de lui. Ses représentants ont également conseillé la patience, lui rappelant que tous les joueurs n'ont pas le privilège de faire partie de l'effectif du club le plus titré de l'histoire. De plus, lors des conversations privées avec la direction, le message a été clair. Brahim fait partie de l'avenir du Real Madrid. Les 60 millions d'euros que l'Inter serait prêt à mettre sur la table représentent une somme considérable et tentante sur le marché actuel. Cependant, le Real Madrid a clairement indiqué qu'il n'était pas disposé à ouvrir les portes à un départ de Brahim, sauf en cas d'offre absolument irrésistible. La position du club est ferme. Brahim Diaz est un joueur du présent et du futur, et sa vente ne fait pas partie des plans de la direction sportive. Florentino Pérez et José Ángel Sánchez comprennent que se séparer de Brahim maintenant pourrait signifier perdre un joueur qui, en peu de temps, pourrait devenir un titulaire indiscutable. Cette situation pose un dilemme intéressant pour les supporters madrilènes. D'une part, l'offre de l'Inter représente une somme importante qui pourrait être réinvestie dans d'autres renforts stratégiques pour continuer à rivaliser au plus haut niveau dans toutes les compétitions. D'autre part, laisser partir un joueur avec le talent, la jeunesse et le potentiel de Brahim Diaz pourrait être interprété comme une perte significative pour le club, surtout en sachant qu'il a déjà prouvé sa valeur dans le football italien et dans des moments clés avec le maillot blanc. De plus, Brahim est un profil de footballeur différent dans l'effectif. Sa capacité à jouer entre les lignes, son débordement et son agilité mentale sont des qualités difficiles à trouver et très appréciées dans le football moderne. Le Real Madrid a suggéré des situations similaires par le passé, en misant sur la continuité de jeunes talents qui, après des périodes d'adaptation et de croissance, ont fini par s'imposer comme des pièces fondamentales de l'équipe. Vinicius Junior, Rodrigo et Fede Valverde sont des exemples récents de footballeurs qui, avec patience et travail, ont réussi à s'installer dans l'équipe titulaire et à devenir des références du club. Le cas de Brahim n'est pas différent. Le club croit qu'avec du temps et des efforts, il obtiendra le protagonisme qu'il désire. La question est maintenant, le Real Madrid doit-il écouter l'offre de l'Inter et envisager la possibilité de vendre Brahim Diaz ou est-il préférable de le garder dans l'effectif et de continuer à miser sur sa croissance? La décision n'est pas facile, mais ce qui semble clair,
c'est que l'hispano-marocain a le potentiel nécessaire pour devenir une figure importante de l'équipe s'il reçoit la confiance et les opportunités nécessaires. Madridista, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que ce serait une erreur de laisser partir Brahim Diaz pour 60 millions d'euros? Le club doit-il continuer à miser sur lui et croire qu'il brillera comme il le mérite? Ou pensez-vous que l'Inter pourrait offrir une somme encore plus élevée qui rendrait impossible de refuser la proposition? Le débat est ouvert et l'opinion des supporters sera toujours fondamentale pour comprendre le pouls de ce que signifie le Real Madrid et la valeur de ses joueurs. L'avenir de Brahim Diaz semble pour l'instant au Santiago Bernabéu, mais le marché des transferts est toujours imprévisible et tout peut changer en quelques jours. Ce qui est certain, c'est que l'Inter Milan ne se rendra pas facilement et continuera d'insister pour essayer d'attirer l'un des joueurs les plus prometteurs du panorama européen. Pendant ce temps, le Real Madrid continuera de compter sur un joueur qui, chaque fois qu'il entre sur le terrain, démontre qu'il a la qualité et le caractère pour triompher dans le club le plus exigeant du monde. La deuxième nouvelle concerne une décision importante du club. Le Real Madrid, toujours à la recherche de renforcer et de renouveler son effectif en vue d'un avenir brillant, a jeté son dévolu sur l'un des jeunes talents les plus prometteurs du football européen, Dan Huijsen. Le défenseur central espagnol, actuellement en Premier League avec Bournemouth, a démontré un niveau de jeu qui a attiré l'attention de plusieurs géants du continent. Cependant, c'est le Real Madrid qui semble prêt à faire un pas en avant pour s'assurer son transfert et en faire une pièce clé de la défense blanche pour les années à venir. La politique de recrutement du Real Madrid ces derniers temps s'est caractérisée par la combinaison d'expérience et de jeunesse, et Huijsen s'inscrit parfaitement dans ce profil. À seulement 19 ans, il a déjà démontré une maturité et une solidité défensive que beaucoup de joueurs de son âge mettent du temps à atteindre. Le Real Madrid, conscient de l'importance de maintenir un effectif équilibré et avec une projection, c'est qu'avoir un joueur comme Huijsen pourrait assurer la stabilité défensive à long terme, permettant ainsi une transition ordonnée lorsque des joueurs vétérans comme David Alaba ou Antonio Rudiger feront un pas de côté. L'attrait de Huijsen ne repose pas seulement sur sa jeunesse, mais aussi sur ses qualités techniques et physiques. Sa taille, proche de 1,90 m, lui permet de dominer le jeu aérien, tant en défense qu'en attaque, tandis que sa capacité à anticiper les actions et sa lecture tactique en font un central difficile à dépasser. De plus, il possède une remarquable habileté à relancer le ballon depuis l'arrière, une caractéristique hautement valorisée dans le football moderne, surtout dans les équipes au style de jeu basé sur la possession et la construction depuis la défense. La clause de résiliation du défenseur central espagnol est d'environ 60 millions d'euros, une somme qui, à première vue, peut sembler élevé pour un joueur avec à peine une saison complète en Premier League. Cependant, dans le contexte actuel du marché, où les prix pour des défenseurs jeunes et prometteurs atteignent des sommes astronomiques, cette somme pourrait être interprétée comme un investissement à long terme tout à fait raisonnable. Le Real Madrid, avec son expérience dans la gestion d'opérations complexes et coûteuses, pourrait négocier avec Bournemouth pour ajuster les termes du transfert et s'assurer que l'opération soit bénéfique à la fois pour le club et pour le joueur. Cependant, la concurrence ne sera pas facile. Le Liverpool, toujours attentif au mouvement du marché et avec l'intention de rajeunir sa défense, a également montré de l'intérêt pour Huijsen. Selon des rapports en provenance d'Angleterre, le club d'Anfield serait prêt à faire une offre substantielle pour s'assurer les services du jeune central. Jürgen Klopp, conscient de la nécessité de renforcer une défense qui a montré des signes de faiblesse au cours des dernières saisons, voit en Huijsen un joueur capable de s'imposer rapidement et d'apporter de la stabilité à son équipe. La possible concurrence avec le Liverpool et d'autres grands clubs pose une question clé pour les supporters madrilènes. Le Real Madrid doit-il entrer dans une guerre d'enchères pour signer Huijsen? Est-il vraiment nécessaire de débourser une somme proche de 60 millions d'euros pour un joueur encore en développement? L'histoire récente du club montre que le Real Madrid a su gérer ces situations avec intelligence, en choisissant judicieusement ses cibles et en évitant de se lancer dans des guerres d'enchères inutiles. Cependant, il est également vrai que le marché actuel exige des décisions rapides et audacieuses si l'on veut s'assurer les services des joueurs les plus prometteurs. Au-delà de l'aspect économique, l'arrivée de Huijsen ouvrirait également des interrogations sur l'avenir de certains joueurs de l'effectif actuel. Avec Rudiger, Militao et Alaba comme référence en défense centrale et de jeunes talents comme Marvel ou Rafa Marin attendant leur chance, l'inclusion de Huijsen pourrait générer une concurrence interne intense, ce qui, loin d'être négatif, pourrait élever le niveau général de l'équipe et assurer une relève générationnelle adéquate. Le Real Madrid a démontré qu'il savait gérer ces situations et que la concurrence saine était clé pour maintenir un haut rendement dans toutes les compétitions. Mais que pense la communauté madrilène? Pensez-vous qu'il vaut la peine de miser fort sur Huijsen et de s'assurer son transfert avant que d'autres géants européens ne le fassent? Serait-il préférable d'attendre et d'observer son évolution pendant une ou deux saisons de plus avant de franchir le pas?
Est-il nécessaire de renforcer la défense alors que l'équipe semble avoir ses positions couvertes avec des garanties? Le cas de Wixen rappelle celui d'autres jeunes talents qui, en leur temps, ont également été convoités par plusieurs grands clubs. Le Real Madrid a su attirer des figures comme Camavinga, Tchouaméni ou Valverde, des joueurs jeunes mais avec une capacité et un potentiel indéniables. Wixen pourrait suivre le même chemin et devenir un pilier défensif du club pour la prochaine décennie, à condition que son adaptation soit bien gérée et qu'il dispose du temps nécessaire pour se développer pleinement. La décision finale ne sera pas facile, mais le Real Madrid a de l'expérience dans la gestion de ces situations. Le club sait quand accélérer pour conclure un transfert et quand rester calme pour ne pas prendre de décisions précipitées. Les prochains mois seront cruciaux pour définir l'avenir de Wixen et voir si le jeune défenseur central espagnol finira par défendre les couleurs du club le plus titré de l'histoire du football. Madridista, qu'en pensez-vous? Pensez-vous que Dan Wixen doit être une priorité pour le Real Madrid? Est-ce le bon moment pour recruter un jeune défenseur central prometteur ou serait-il préférable d'attendre et d'évaluer d'autres options? Êtes-vous prêt à voir le club rivaliser avec le Liverpool et d'autres géants européens pour s'assurer les services de ce jeune central? Le débat est ouvert et comme toujours, la voix des supporters sera cruciale pour évaluer la possible arrivée de ce prometteur défenseur au Santiago Bernabéu. La troisième nouvelle concerne un départ au Real Madrid. Le Real Madrid est très proche de finaliser l'un des transferts les plus historiques des dernières années qui pourrait changer à jamais la dynamique du football européen. Lamine Yamal, la jeune star du Barcelona qui a captivé le monde avec son talent et sa capacité incroyable à déborder, est sur le point de rejoindre le Santiago Bernabéu. Si ce transfert se concrétise, ce sera un coup de maître qui ravivera la plus grande rivalité du football espagnol. L'avenir de Lamine Yamal, qui vient de fêter ses 17 ans, a été au centre de l'attention ces derniers mois après une saison impressionnante dans l'équipe première du Barcelona, où il a démontré qu'il avait la capacité de briller sur les scènes les plus exigeantes. Le joueur n'a montré aucun intérêt à renouveler son contrat avec le club catalan, dont le lien actuel expire en 2026. Au lieu d'accepter les offres d'amélioration du Barcelona, Lamine a décidé de rejeter une nouvelle proposition de renouvellement, indiquant clairement qu'il n'avait pas l'intention de rester au club blaugrana à long terme. Dans un revirement surprenant, le représentant de Lamine Yamal, Jorge Mendes, a joué un rôle clé dans ce processus et travaille en étroite collaboration avec le Real Madrid pour s'assurer que le jeune talent rejoigne le Bernabéu. Mendes sait que ce transfert ne signifierait pas seulement un coup dur pour le Barcelona, mais aussi une victoire historique pour le Real Madrid dans sa guerre éternelle pour la domination du football espagnol et européen. Pendant ce temps, Hansi Flick, l'entraîneur du Barcelona, lutte de toutes ses forces pour empêcher Lamine de partir. Bien que le joueur ait été une pièce clé de son équipe et montré une croissance continue, Flick n'a pas réussi à le convaincre de rester. Même des légendes du Barcelona comme Carles Puyol et Andrés Iniesta sont intervenus, faisant pression sur la direction pour qu'elle fasse tout son possible pour éviter que l'un de ses plus grands talents ne devienne la dernière grande perte de son histoire. Puyol, en tant qu'ambassadeur du club, a été vocal sur l'importance de retenir Lamine, tandis qu'Iniesta a souligné à quel point il est fondamental de garder les jeunes valeurs au sein du club, affirmant que le perdre serait un coup très difficile à surmonter pour l'avenir du Barcelona. Cependant, il semble que le Real Madrid ait les cartes en main. Florentino Pérez, le président du club blanc, travaille avec détermination et discrétion, selon son style caractéristique de réaliser des mouvements stratégiques à pas ferme depuis le Santiago Bernabéu. L'opération prend forme et tout indique que l'accord entre le joueur et le Real Madrid est plus proche que jamais. Florentino Pérez, avec sa vision stratégique, voit en Lamine Yamal une pièce clé pour l'avenir du club. Le président madrilène ne doute pas que le talent du jeune ailier incarne l'esprit du Real Madrid, jeunesse, qualité et projection à long terme. Ce transfert représenterait non seulement un coup historique sur le marché des transferts, mais réaffirmerait également la position du Real Madrid comme leader dans le football mondial. Le fait qu'un joueur du calibre de Lamine Yamal, si prometteur et avec un avenir brillant devant lui, choisisse le Bernabéu plutôt que d'autres clubs de premier plan verrait un message clair au monde du football. Le Real Madrid reste le club qui attire les meilleurs, même lorsque les circonstances semblent indiquer que les joueurs pourraient choisir d'autres destinations. Les nouvelles de ce possible transfert ont généré un immense enthousiasme parmi les supporters madrilènes. Sur les réseaux sociaux et les forums de fans, les commentaires n'ont pas tardé, et les madrilènes se montrent enthousiastes à l'idée de voir Lamine Yamal porter le maillot blanc. Beaucoup comparent ce transfert à celui historique de Luis Figo du Barcelona au Real Madrid en 2000, un mouvement qui a changé à jamais le paysage du football espagnol et européen. En effet, les parallèles entre les deux cas sont inévitables. À l'époque,
Figo était l'un des joueurs les plus précieux et prometteurs du Barcelona, et le Real Madrid a saisi l'opportunité de s'assurer ses services, ce qui lui a non seulement permis de remporter des titres, mais aussi d'établir un précédent pour les futures incorporations. Maintenant, le Real Madrid se trouve dans une position similaire avec la possibilité de recruter Lamine Yamal, un jeune joueur qui a tout pour devenir la prochaine grande star du football mondial. L'enthousiasme parmi les supporters merengues est palpable et beaucoup commencent déjà à imaginer comment Lamine s'intégrera dans le schéma de Carlo Ancelotti. Avec sa vitesse, son habileté à dribbler et sa capacité à créer du danger dans les derniers mètres, le jeune ailier apporterait une nouvelle dimension à l'attaque du Real Madrid. Aux côtés de Vinicius Junior, Rodrigo et le potentiel transfert de Kylian Mbappé, le Real Madrid serait en train de construire une ligne d'attaque redoutable pour l'avenir. Mais au-delà des aspects sportifs, ce transfert a une valeur symbolique pour le club. Le Real Madrid a démontré à maintes reprises qu'il ne cherchait pas seulement à gagner, mais aussi à avoir dans ses rangs les joueurs les plus talentueux du monde. Lamine Yamal, avec son grand potentiel, serait la représentation vivante de ce désir d'excellence et d'ambition éternelle au sein de l'équipe. Les Madrilènes sont ravis à l'idée que leur équipe reste une destination irrésistible pour les meilleurs talents du football mondial, indépendamment de la situation de leurs rivaux. En ce qui concerne le Barcelona, la perte de Lamine serait un coup très dur. Le club catalan a investi beaucoup de temps et de ressources dans le développement du jeune talent, et son départ signifierait non seulement une baisse de qualité dans l'équipe, mais aussi une blessure à son orgueil. La pression sur la direction culée pour éviter le départ de Lamine est énorme, et bien qu'il reste encore du temps pour que la situation se résolve, les signes indiquent que le jeune joueur préférait faire un pas en avant dans sa carrière, et le Real Madrid est plus que disposé à lui ouvrir les portes pour le faire. La grande question est maintenant, Lamine Yamal sera-t-il le prochain grand transfert du Real Madrid? L'histoire de Figo se répétera-t-elle? Les supporters madrilènes attendent avec impatience le dénouement de cette saga. Pendant ce temps, le club continue de travailler à sa manière, avec la certitude que si le transfert de Lamine Yamal se concrétise, ce sera l'un des transferts les plus importants de l'histoire récente du club. Les Madrilènes ont les mains levées, prêts à célébrer ce qui serait un coup de maître sur le marché des transferts, un coup qui pourrait changer à jamais la dynamique du football européen. Qu'en pensez-vous, Madrilène? Lamine Yamal est-il le transfert que le Real Madrid doit réaliser pour consolider encore plus son avenir? Comment imaginez-vous l'attaque blanche avec lui dans l'équipe? Ce transfert sera-t-il le prochain grand cas Figo pour le club? Laissez vos commentaires. L'avenir du Real Madrid semble plus brillant que jamais. Laissez-nous votre avis dans les commentaires.